Bonjour chers amis taureaux, eh bien bienvenue sur votre vidéo de guidance générale d'évolution spirituelle pour la période de janvier à avril 2024. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup d'abondance, plein dans tous les domaines et surtout la santé pour pouvoir en profiter. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, de vous abonner de plus en plus. Merci à vous tous qui m'avez permis d'atteindre mon objectif des 7000 abonnés pour l'année 2023. On l'a fêté ensemble. Bravo à toutes les personnes qui ont participé au tirage au sort et qui ont gagné les cadeaux. Voilà. Alors cette année, challenge 10 000 abonnés. Je compte encore sur vous. Toutes les personnes voilà, qui regardez la chaîne, et qui n'êtes pas encore abonnés, vous qui découvrez la chaîne pour la première fois, eh bien merci à vous. Si vous voulez bien nous rejoindre, appuyez aussi sur s'abonner et activer la petite cloche pour être informé de toutes les vidéos qui seront mises en ligne. Voilà, je compte sur vous tous, amis abonnés. Merci. Et amis qui ne sont pas encore abonnés, qui regardez la chaîne, eh bien, merci à vous de vous abonner un jour. Et pourquoi pas aujourd'hui? Allez, abonnez et la petite cloche. Bon, chers amis taureaux, allez, je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà, chers amis taureaux, et bien écoutez, on est parti pour votre guidance et évolution spirituelle pour la période de janvier à avril. Alors, ce qui vient à vous, alors l'aspiration de votre âme. L'aspiration de votre âme, ce qu'elle désire pour cette période, ce dont elle a envie au plus profond de vous-même, c'est l'aspiration de votre âme. On vient nous parler d'abondance. On est dans la spiritualité. Hein. D'abondance, de vol-perte, ici. Et ensuite, on a la carte de la fatalité. Alors ici, ça vient, votre âme, elle a envie vraiment de... elle aspire à l'abondance dans sa spiritualité. Mais pour pouvoir obtenir cette abondance, ici, il y a besoin d'enlever des choses. Il y a besoin de retirer des choses. On voit bien la carte ici de vol-perte. On voit cette chauve-souris qui enlève un rat, enfin qui chope le rat là. Et donc elle est en vol, hein, les ailes ouvertes ici, donc elle est en train de l'enlever. Et donc ici, votre âme, il y a une aspiration à enlever tout ce qui est désuet, tout ce dont il n'y a plus besoin, tout ce qui est obsolète au niveau des croyances. Ici, j'ai votre âme, elle aspire avec la carte de la fatalité, vous voyez vraiment à couper, donc à enlever, avec des anciens comportements, des anciens schémas, des anciennes croyances limitantes ou même spirituelles, hein, et de vraiment se diriger vers quelque chose de nouveau, d'aller vers cette abondance, parce que pour elle, en fin de compte, au plus profond de vous-même, il y a comme un ressenti que la spiritualité, c'est plus grand que ce que vous pouvez ressentir au fond de vous, que c'est illimité, en fin de compte. Et ce que veut vous faire ressentir votre âme, c'est ça, c'est le côté illimité de la spiritualité. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières, il n'y a pas d'obstacles. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de mur, quoi. On s'arrête pas et puis après, il n'y a plus rien. Non, c'est la spiritualité, c'est grand, c'est vaste. Ça dépasse même la terre. Ça va beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Et donc, il y a vraiment toutes ces notions avec lesquelles, eh bien, il faut couper avec ça. Pour moi, j'ai vraiment cette notion-là, de couper avec tout ce qui...
Ouais, tout ce qui est désuet aujourd'hui, quoi. Alors, par exemple, enfin, je sais pas, il y a peut-être des croyances en 1900 ou en 1800 sur la spiritualité. Peut-être qu'il y a des choses, vous vous imaginez que c'est encore comme ça, mais c'est pas du tout comme ça, quoi. Ah oui, il y a aussi, je dis ah oui parce que du coup, ça vient à moi, donc je pense que c'est important peut-être de le préciser, ou on me demande de vous le préciser, que la spiritualité est totalement différente et indépendante de la religion. Donc ici, on faut vraiment aussi enlever cette notion d'amalgame de religion et de spiritualité. Non, la religion, elle est là, la spiritualité, elle est là. Ok, c'est vraiment deux choses complètement différentes. On peut avoir différentes religions et avoir la même spiritualité. Voilà. Enfin, c'est euh, c'est vraiment dans cette compréhension-là qu'il faut être. Et donc, couper justement avec ça, couper avec ses croyances, avec ses schémas. La spiritualité, c'est universel. Il n'y a pas de race, il y a pas de religion. C'est simplement une croyance, la foi, en plus grand que soi, en plus haut que soi, mais sans toutes ces religions. Les religions, c'est les hommes hein, qui les ont créées hein, pour pouvoir mieux contrôler les masses et les peuples. Donc après voilà, la spiritualité et la croyance, c'est complètement différent et autre chose. Ça n'engage que moi, hein, cher ami. Hein. Voilà, ça c'est mes croyances à moi. Après, charge à vous d'avoir les vôtres. Hein. Mais là, dans ce qu'on me dit, de préciser simplement, moi j'étais plus loin, mais de préciser simplement que la spiritualité est indépendante de la religion. Voilà, je reviens à ce qu'on m'a dit. On continue sur les deux cartes qui représentent votre présent. Le présent, c'est à partir du moment où vous regardez la vidéo et sur 7 jours courants à peu près. Donc ici, eh bien, on est au niveau de votre présent, spirituellement, on a la paix, on ressent la paix, on ressent, moi je dirais même un équilibre, voilà, intérieur. On ressent de l'amour inconditionnel. On est dans une spiritualité pour l'instant qui tout va bien. La deuxième carte, c'est la carte de l'union. Donc on est vraiment actuellement en paix et en union avec ce que l'on vit. Moi je dirais là, il y a une harmonisation quelque part et un équilibre spirituel qui est tout à fait bien. Il faut qu'on voit la suite puisque votre âme, elle aspire justement mais à cette abondance spirituelle, donc voire plus grand, hein, de se détacher de schémas. En tout cas, dans ce présent, il y a quand même spirituellement, voilà, vous êtes en paix et en harmonie. On avance sur février, janvier-février. Sur le mois de janvier, pardon, on a les honneurs. Donc, pour l'instant, tout va bien au niveau spirituel. On a sa lumière intérieure. Et en février, le nettoyage commence. On a la carte d'ennemi qui est là. Et là, c'est sur le mois de février où on va peut-être avoir de nouveau des réminiscences de croyances limitantes. Alors la carte ennemie ici vient aussi nous parler de dualité, vient nous parler d'être son propre ennemi par rapport à sa spiritualité. C'est-à-dire que ça, c'est vos doutes, en fin de compte, vos doutes, vos peurs qui peuvent être votre ennemi. Votre ego aussi qui peuvent être votre ennemi. C'est-à-dire que par rapport à cette carte d'honneur et les deux que j'ai ici, paix et union, ça vient en même temps me parler de... ça me fait un écho là dans ce que j'entends. Ça vient me parler quelque part de... On se sent tellement en sécurité, tellement bien installé dans sa spiritualité qu'on peut ne pas voir, l'ombre qui traîne, on peut ne pas voir quelque part la sournoisité, je ne sais pas si c'est bien français ce que je viens de dire, de ce serpent-là
qui avec sa petite langue là, qui vient tournoyer autour de votre spiritualité au mois de février, qui vient venir un petit peu tester tout ça. Et du coup, si vous êtes trop installé et que vous n'êtes plus attentif et à l'écoute de ce qui peut se passer, d'être trop ancré trop ancré et installé dans le fait qu'il peut rien vous arriver parce que vous êtes spirituel, parce que vous êtes connecté, parce que vous avez les anges avec vous et tout ça, eh bien au mois de février ici il va y avoir un rappel à l'ordre, un test qui va venir réactiver un petit peu cette compréhension que à tout moment l'ombre plane et qu'à tout moment on peut verser d'un côté ou de l'autre, et donc que tout spirituel que vous soyez ou que l'on soit, donc là je m'inclus dedans parce que ça concerne tout le monde, eh bien il faut toujours être vigilant par rapport à ce qu'on fait et par rapport surtout à l'ombre de tout ce qui peut être, tout ce qui peut venir à nous, essayer de nous déstabiliser dans notre objectif et notre évolution spirituelle. Donc quand on est trop sûr de soi, en général, l'univers envoie une situation pour tester et remettre de l'ordre, quelque part, vous faire chuter pour pouvoir avoir cette compréhension. Donc, vous voyez ici, donc pour moi, j'ai un petit peu ça. Ici, il va y avoir juste un petit rappel à l'ordre et ça va être ce nettoyage ici que l'âme a besoin encore de faire. Eh bien, c'est en ce mois de février que ça sera fait. J'ai bien petit nettoyage parce que pour moi c'est voilà peut-être un petit test, c'est peut-être encore des choses qui vont venir à vous, peut-être créer des peurs pour permettre votre évolution, peut-être une nouvelle capacité éventuellement qui peut venir à vous, mais sous une forme, ça va vous tomber comme ça d'un seul coup quoi. Et puis vous n'allez pas vous y attendre, mais en même temps ça va vous foutre la trouille quoi. Et j'ai vraiment cette sensation, c'est faire un électrochoc pour déjà rappeler à l'ordre que rien n'est gagné en spiritualité, qu'il faut toujours être vigilant dans les protections, pardon. Et surtout faire un électrochoc pour pouvoir vous permettre de passer un palier supplémentaire quand le nettoyage sera fait. Ici, vous voyez, on a vraiment la corne de l'abondance hein, sur l'aspiration de votre âme. Elle aspire encore à plus d'abondance en spiritualité, à plus d'élévation pour moi dans cette abondance. Mais pour ça, il y a encore du nettoyage, il y a encore des choses à retirer, à nettoyer, à couper, à enlever. Et donc, eh bien, elle sort là, c'est là. Et ensuite, une fois ce nettoyage fait, eh bien, vous allez aller à la découverte, ici avec la lune, découverte d'émotions supplémentaires, d'intuition supplémentaire, de capacités supplémentaires pour moi. C'est pour ça que je vous dis ici, en même temps, ce test, ça va être sous forme de... On va vous envoyer quelque chose, mais ça va... Pour certains et certaines d'entre vous, je parle. Hein, pour moi, c'est ce que je reçois. Vous allez peut-être avoir peur de ce que vous allez voir ou entendre ou ressentir, puisque c'est quelque chose, vous n'avez pas l'habitude, c'est quelque chose de nouveau qu'on vous envoie. Et donc, une fois que vous allez comprendre qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers et qu'il faut être vraiment en capacité à tout moment d'accueillir tout ce qui peut arriver et de pouvoir le gérer, eh bien là, vous allez comprendre. Enfin, maintenant, vous êtes avertis, donc vous pouvez vous y attendre. Pour certains qui seront concernés ou certaines. En tout cas, ensuite, on a vraiment cette carte de la découverte. On va aller à la découverte de ce qui vient à nous, de cette nouveauté qu'on nous a mis sous forme, on va dire, d'obstacle, sous forme de comme un cheveu sur la soupe, là, qui vient nous arriver, qu'on s'y attendait pas. Eh bien, de passer du coup au-delà de ça et d'aller à la découverte de ce nouveau don, de cette nouvelle capacité, de cette nouvelle intuition, donc ressenti, émotion, intuition, d'aller vraiment à la recherche d'explications par rapport à ce qui s'est passé là, ce qu'on a reçu.
Et vous voyez, sur ce mois d'avril, on a la carte de la grâce. Et donc, toute cette expérience, elle est vraiment voulue et elle est vraiment envoyée par les sphères supérieures pour vous, pour votre évolution, l'évolution de votre âme, ce qu'elle a demandé. Ici, on vient vous donner la confirmation et bien que c'est là. Et c'est vrai que cette carte de paix et union, avec les honneurs, vous vous sentez tellement bien, tellement ancré, tout va bien spirituellement, que hop, ici, il va y avoir un petit rappel à l'ordre, gentil, hein, mais enfin gentil, un petit rappel à l'ordre pour vous vraiment vous dire, attends, installe pas toi sur tes lauriers, la spiritualité, elle évolue tout le temps, mais jusqu'à la fin de ta vie, ton chemin, il évolue tout le temps, donc à tout moment, il peut se passer des choses pour ton évolution, ou des choses, bah, justement, voilà, pour te dire, attention, euh, l'ombre traîne, hein, eh bien, vous allez relever pour moi le défi haut la main, hein, et en plus avec la protection du coup supplémentaire de l'univers, de Dieu, vous appelez comme vous voulez. En tout cas, ici, on a la grâce, donc pour moi, c'est la grâce de Dieu. Donc, vous avez vraiment cette protection qui est là de monde invisible, des anges et tout, qui sont vraiment avec vous. Et du coup, qui vous envoie cette élévation, en fin de compte, cette évolution. Il y a une très 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 belle évolution qui passe par ce serpent-là. C'est beau. Un peu de travail quand même, hein. Enfin, moi, après, je sais pas trop ce qui va se passer, mais ouais, il peut y avoir, ça peut créer un choc, ça peut créer une peur où il va falloir aller passer au-dessus parce que de toute façon, vous savez, on attire à soi que ce que l'on est capable de gérer et de vivre. Donc ici, vous allez pouvoir le gérer facilement. En plus, si ce que votre âme a demandé, elle est capable de le faire. On avance et on continue avec l'oracle. Je rigole parce que c'est ça. Avec l'oracle de haute vibration qui vient vous dire en message, n'aie plus peur. Voilà, c'est ça. Le petit ennemi, il est là, il va venir vous foutre la trouille et vous amener quelque chose de nouveau dans vos capacités. Quelque chose quand même d'important qui pour moi est important. Donc, vous allez avoir la... Enfin, moi, j'ai dit peut-être un petit peu, ouais, des fois la peur, parce qu'on a peur de l'inconnu. Quand on ne connaît pas, ben, on a peur hein, de ce qui peut se passer, comment ça se passe et tout. Et quand on commence à découvrir, à se renseigner, à voir, voilà, et à commencer à apprivoiser et à appréhender le truc, ben, ça va beaucoup mieux déjà. Mais sur le moment, voilà. En tout cas, bon, l'oracle de haute vibration vous dit, n'aie pas peur. Donc, rassurez-vous. Je vous le disais tout à l'heure, pour moi, c'est pas vraiment méchant, mais c'est quand même quelque chose qui est nécessaire à votre évolution, qui va vous permettre de passer un palier supplémentaire. Alors, dans tout ce qui est émotionnel, intuition, etc., ressenti, hein, puisque la carte de découverte, elle vient tout de suite après, on est sur la lune. Hein. Donc, voilà. On avance avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Trop, trop beau, ce petit oracle. Merci beaucoup à Nathalie et à Jean-Philippe pour ce merveilleux cadeau. Alors, il vous dit, les larmes de la mer, libère-toi de tes souffrances. Telle une mer agitée, prête à te noyer, les émotions te submergent, t'empêchant d'avancer. Laisse-les déborder et rouler sur tes joues. Tes larmes peuvent t'en libérer. Pleure à te vider, pleure encore pour te soigner. Voilà, le processus de guérison peut commencer. On est là. Il y a quelque chose vraiment qui, waouh, ça va... Je vous dis, hein, il y a un grand nettoyage et c'est votre âme qui le demande. Il y a encore quelque chose à nettoyer. Ah, pardon, je vous montre la petite carte. Excusez-moi, je ne vais pas montrer. Voilà. Ensuite, le deuxième message. La guerre des royaumes. Unifie-toi. Tu es né du ciel, de la terre, du soleil et de la mer. Chaque partie de toi en a les propriétés complémentaires. Aussi, ne dénigre pas les parties de toi que tu n'aimes en les opposant à celles que tu chéris. Que tu n'aimes pas en les opposant à celles que tu chéris. Manque pas. Elles ont chacune leur utilité. Aime-toi dans ta totalité. Alors ça, c'est vrai que l'unification, c'est aussi une force. Et cette force vous permet
de pouvoir surmonter et gravir toutes les montagnes pour pouvoir passer l'obstacle. On continue et on termine avec l'oracle de l'énergie. Pardon. Avec l'oracle de l'énergie de la Lémurie. Et on est sur le chakra supérieur du cœur, bonheur, pardon, exaltique et estatique. Je vais dire estatique. Bonheur estatique. Alors on a les petits oiseaux, on a un cœur en bas, ils se regardent. Alors en fin de compte, c'est le dos des cartes. Vous voyez le dos des cartes là? Eh bien, c'est celui-là. Ah non, c'est pas... Si, c'est celui-là. C'est celui-là. Il n'y a pas le bas avec les cœurs, mais c'est celui-là. Donc, je vous laisse la carte un petit peu. Si vous voulez mettre sur pause, si vous voulez du coup prendre une photo de la carte, vous pouvez méditer avec. Vous pouvez la garder sur vous pendant ces 4 mois. Avoir cette énergie avec vous de l'oracle de l'énergie de la Lémurie. L'énergie lémurienne qui vient à vous. Avec ce chakra du cœur, ce chakra du cœur, eh bien, qui nous parle comme ici de l'unification, de vous ouvrir votre cœur. Ici, on a l'union du cœur. Vraiment, avec les honneurs ici, pareil, on a l'union du cœur au centre, qui vient vraiment nous parler quand même de ça. Et c'est quand même important. C'est important d'unifier, d'ouvrir votre cœur, d'être à l'écoute de vos ressentis, d'être à l'écoute vraiment de tout ce qui peut se passer en vous, d'être à l'écoute ici de vos émotions, de vos intuitions. Ici, on est vraiment avec le cœur sur l'amour divin. Donc ici, vous voyez, quand on vous dit « n'ayez plus peur », eh bien, connectez-vous à la grâce de Dieu, connectez-vous à vos anges, connectez-vous aux êtres supérieurs, à vos défunts aussi qui sont dans la lumière. Demandez-leur leur aide, leur énergie pour vous aider dans cette évolution, dans cette compréhension de votre évolution. Allez demander et rechercher en vous, bien sûr, l'amour divin. Ici, on vous demande à vous ouvrir à ça. On vous demande à vous ouvrir à l'amour divin, à l'altruisme, à la compassion spirituelle aussi, à l'unité à l'unité par la félicité centrée sur le cœur, la guérison, la gratitude, le don d'amour, le dharma. Vous savez, donc le dharma, c'est tout ce qu'on peut donner avec le cœur, contrairement au karma. Quand on fait des choses pas sympas, et ben le dharma, c'est quand on fait des choses bien. Donc avec le dharma, la patience, la joie, considérez en fin de compte le but de votre vie en explorant ce qui peut vous permettre de vous donner de la joie et de donner aussi de la joie aux autres. Toutes les façons dont vous allez pouvoir vous apporter de la joie à vous-même et la joie aux autres va ouvrir votre cœur et vous permettre cette belle connexion aussi à l'univers et aux sphères supérieures. Hein. C'est très beau. Oh là là, mais franchement, Taureau, vous avez un très très beau tirage. C'est magnifique. Oh, c'est super. Bien. Eh bien, écoutez, cher ami Taureau, je remonte l'écran. Tac. Voilà. Très, très belle guidance, mes amis. C'est vraiment super. Écoutez, moi, je vous souhaite de tout cœur cette ouverture. Voilà, de tout cœur, cette ouverture de cœur à vous-même. Surtout, vous emplir d'amour envers vous-même. Et puis, laisser l'univers aussi vous remplir d'amour, cette connexion, de ressentir cette connexion divine et inconditionnelle avec les sphères supérieures. C'est vraiment magique quand on ressent cet amour. Quand je suis, alors pas forcément qu'en soin, mais surtout quand je suis en soin, je ressens cet amour qui me transperce quand je fais des soins énergétiques. C'est incroyable de ressentir vraiment cette énergie qui vous traverse et est transmise. Cher ami Taureau, pardon, pas facile, hein. Eh bien, pensez à mettre les pouces. J'ai du mal à respirer en même temps. Pensez à mettre les pouces, voilà, si cette vidéo vous a plu. Merci de partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, c'est vraiment cool de le faire. Merci à vous tous, vous permettez comme ça à des personnes de découvrir aussi la chaîne. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez l'adresse mail aussi, vous retrouvez ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo.
Vous avez aussi dans le descriptif de la vidéo les liens vers les 2 sites internet de Aya, donc Aya Hypnose Énergétique, et vous avez aussi les guidances d'Aya. Alors vous avez des guidances, voilà le site, sur les sites des guidances d'Aya. Vous avez aussi la boutique où il y a encore un petit souci qu'on doit régler au niveau, je crois, hein, d'après ce que j'ai compris, à moins que ce soit résolu, mais j'ai pas été voir. Faudrait que j'aille voir. Tester, surtout, c'est pas facile de tester au niveau des paiements. Mais de toute façon, si jamais il y a quelque chose éventuellement qui vous plaît dans la boutique, vous avez toujours donc mon adresse mail, mon téléphone, où vous pouvez me contacter par WhatsApp, me mettre la référence de l'article, me contacter aussi par mail. Et puis, je vous envoie un lien de paiement avec, bien entendu, le prix de l'article et les frais de port. Je vous envoie le lien de paiement. Vous réglez par carte bleue et je vous fais l'envoi. Donc, on peut quand même s'arranger comme cela. Ensuite, bah écoutez, chers amis taureaux, on se retrouve très vite pour vos guidances en développement personnel pour la période de janvier à avril. En attendant, je vous embrasse très fort et vous souhaite encore plein de bonnes choses pour vous tous. Allez, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous.